Qu'est-ce que c'est se soumettre? C'est-à-dire, quand on se soumet, on devient un récipient qui va recevoir de l'autre. Mais quand on reçoit de l'autre, on ne reçoit pas que l'enseignement, on le reçoit à lui. Il rentre Beibour, il rentre en nous. C'est pour ça que c'est dangereux quand la personne elle est pas parfaite. Quand vous nommez quelqu'un un maître et que c'est pas un maître, c'est très dangereux parce qu'il rentre en vous et il rentre en vous avec ses virus. C'est très très dangereux. Et maintenant, d'un côté positif, vous avez l'autre côté que maintenant le fait que vous vous soumettez à un maître, en fait le maître il rentre en vous et il nettoie tout, il arrange tout. Il répare tout en vous par sa présence. Razak Jean-Luc, le guerrier, où est dans le bal Tfila. Zelfa, tout le monde va se soumettre, sans exception. Seulement, avec le consentement, pas par la force. La soumission par la force, c'est pas une soumission. Ça vaut rien du tout. Voilà, l'inclusion dans le Manigamiti, dans le Tzadikamiti. Jérémie Outzrak, il n'y a pas que ça. Hein, c'est pas quand vous cesserez de persécuter votre prochain. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le chef viendra quand ça sera le moment, c'est tout. Il n'y a pas que ça. C'est pas ça que ça qui empêche de Mashiach de venir. C'est pas que parce que les gens ils persécutent. Faut que tu saches exactement avec genou. Ben, quand on s'inclut dans Moshe Rabbeinu, alors on s'inclut dans Hachem, puisque Gam Bechaya Aminu Leolam, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, même en toi, comme moi, comme toi, ils croiront en toi pour l'éternité. Donc pour l'éternité, Moshe Rabbeinu il est présent et il nous fait le lien avec Hachem. Seulement il faut se soumettre, c'est tout. La soumission, c'est très, très difficile. Des fois, on croit qu'on est soumis. Et après, quand on cherche vraiment, alors des fois, on reçoit des claques, on se rend compte que on croyait qu'on était soumis, en fait, on n'était pas soumis. On croyait qu'on était soumis, alors qu'on n'était pas soumis. Rabbi Israël Berodesser, il raconte qu'il était quand il était à Tveria, qu'il était marié, il avait un fils, son fils Nachman, et les gens, ils le prenaient pour un tzaddik, et lui, ça le dérangeait beaucoup. Avant, les gens me prenaient pour un fou, ça va. Mais maintenant, ils me prennent pour un tzaddik, parce que je fais des télim, et je danse, et ils me voient danser d'une façon tellement extraordinaire, et ils me voient que je fais des télim. Alors ils viennent me demander des brachot, des trucs, et ils disent, mais ça me dérange énormément, ça me rend malade. Je sais pas quoi faire. Avant qu'ils me prenaient pour un fou, ils se moquaient de moi. Ça va, ça c'était difficile, mais pas aussi difficile que ça. Qu'ils me prennent pour un tzaddik, ça me rend malade, je peux pas. Donc il a quitté Tveria pour aller à Yerushalayim à cause de ça. Bien que c'était très très dur pour eux, parce que il avait une petite paye de la yeshiva qui lui permettait de vivre avec sa femme et son fils. Et sa femme au début, elle lui a dit, et comment on va vivre là-bas? Tu veux qu'on meure? Tu vas nous emmener à Yerushalayim? Et lui, il a insisté. Tu vois qu'elle n'avait pas le choix, ils sont partis vivre à Jérusalem. Et après, à Jérusalem, c'était dur. Il a passé quelques années à Jérusalem. C'était dur. Et Rav Shlomo Wexler, qui était un des Breslevers d'Ouman, des grands Breslevers d'avant, il lui a dit, ne quitte pas Jérusalem. Il voulait repartir. Il lui a dit, maintenant tu es à Jérusalem, ne quitte pas Jérusalem. Ne fais pas la bêtise de partir.
reste à Jérusalem. Et lui, il est resté 3 ans à Jérusalem, il pouvait plus, c'était très dur. Il lui a dit, bitachon emuna, continue dans la emuna, la confiance en Dieu, ça va aller. Et lui, il a pas, il dit lui-même, je croyais que j'étais quelqu'un d'intelligent. J'ai pas écouté Rav Shmuel Wexler. Je suis retourné à Tveria, et dit à cause de ça, il m'est arrivé plein de choses, le pauvre, il a souffert énormément de ça, là. Mais lui-même, d'abord, il a quitté Tveria, parce qu'il voulait pas qu'on le considère comme un tzaddik. Et quand il est arrivé à Yerushalayim, il avait des Breslevers comme Rav Shmuel Wexler, que c'était des gens qui savaient, c'est des gens qui savaient, c'était des très grands chachamim, des gens très, très inspirés, c'était des gens attachés à Rabbeinu très, très fort. Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il dit, ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas. Et Baruch Hashem voyait quelqu'un aussi comme ça quand il est venu à Jérusalem et il s'est marié, il a commencé à avoir 1 ou 2 enfants. Et après, c'était trop dur la parnassa et il voulait partir. Alors un jour, Menachem, je l'ai rencontré dans la rue. Il m'a dit, voilà, je voulais te dire que je vais partir et parce que la parnassa, c'est pas possible et tout. Je lui ai dit, ne quitte pas Jérusalem. Renforce-toi un petit peu, tu vas voir qu'après ça va aller. Renforce-toi un peu dans la Emouna, tu vas voir. Et jusqu'à aujourd'hui, il me remercie tout le temps parce qu'il n'a pas quitté Jérusalem. C'est des choses qu'on reçoit des maîtres et il faut écouter, c'est tout. C'est pas difficile. Si on écoute les gens qu'il faut écouter, on a gagné notre vie. Il faut juste savoir écouter.